Et bienvenue à toi dans cette 4e vidéo consacrée aux signes de reconnaissance. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie des 11 lois des signes de reconnaissance. Si tu n'as pas vu la première partie, je te mets le lien ici. Et je t'envoie sans plus tarder sur cette petite vidéo explicative de qu'est-ce que c'est un signe de reconnaissance. Si tu l'as déjà vu, n'hésite pas à passer à la minute indiquée et on se retrouve juste après. Bienvenue dans la vidéo d'introduction du concept des signes de reconnaissance. Chacun d'entre nous possédons un super pouvoir, celui de donner des signes de reconnaissance. Donner un signe de reconnaissance signifie reconnaître l'existence de l'autre et lui donner de l'attention. Il existe plusieurs types de signes de reconnaissance. Des verbaux, des non-verbaux, des positifs, des négatifs, des conditionnels, donc donnés par rapport à un comportement ou à ce qu'une personne possède, et des inconditionnels, basés sur la personne elle-même, sur son être. Et tu te doutes bien que chaque personne a des niveaux différents de besoin de signes de reconnaissance. Claude Steiner, qui a énormément contribué dans la recherche de différents concepts d'analyse transactionnelle, a mis en avant l'économie de signes de reconnaissance avec ses 5 actions possibles. Les demander, les accepter, les refuser, les donner, sans donner à soi-même. Malheureusement pour Claude Steiner, les enfants sont élevés dans un système de gestion rigide des signes de reconnaissance, répondant à 5 lois que nous répétons à l'âge adulte de manière inconsciente, bien évidemment. Ne donne pas les signes de reconnaissance que tu as envie de donner. Ne demande pas les signes de reconnaissance dont tu as besoin. N'accepte pas les signes de reconnaissance que tu désires. Ne refuse pas les signes de reconnaissance que tu ne désires pas. Et ne te donne pas de signes de reconnaissance à toi-même. Et tu verras que l'adulte que tu es aujourd'hui est très ingénieux pour rester fidèle à ces règles que tu as peut-être connues durant ton enfance. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux signes de reconnaissance. On va continuer les 11 lois des strokes. On s'était arrêté à la loi numéro 5 qui était très importante. Est-ce que tu t'en souviens? C'était les 5 caractéristiques pour donner de l'intensité à un signe de reconnaissance positif. Sincère, approprié, personnalisé, dosé et argumenté. Donc après ce petit rappel, on peut tout de suite passer à la loi numéro 6. Pour obtenir la même quantité d'énergie psychique, il faut soit un stroke positif, soit 10 strokes négatifs. Ces chiffres sont fous à entendre, mais effectivement pour que quelqu'un reçoive la même quantité d'énergie, il devra recevoir soit un stroke positif, soit 10 strokes négatifs. Ça veut dire qu'un individu en manque de strokes positifs et qui n'arrive pas à en obtenir va devoir rechercher beaucoup plus de strokes négatifs autour de lui, dans le but toujours de survivre. Car je le rappelle, dans l'analyse transactionnelle, Eric Ben, le fondateur, a mis en lumière 3 soifs, 3 besoins fondamentaux. La structure, la reconnaissance et la stimulation. Et donc les strokes répondent très clairement à 2 besoins sur 3, la reconnaissance et la stimulation. C'est pour dire l'importance que ça a qu'un individu reçoive assez d'énergie grâce à ces strokes. Et donc malheureusement derrière beaucoup d'attitudes désagréables se cache un appel maladroit et malheureux d'obtenir des signes de reconnaissance. C'est un peu comme si ces personnes se disaient d'une manière inconsciente: bon, un signe de reconnaissance négatif c'est mieux que rien. Loi numéro 7. Chaque individu a une dose habituelle de strokes qu'il a du mal à dépasser. Chaque individu est habitué à recevoir une certaine dose de strokes. Pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est peu. Et lorsque l'on donne des strokes, il est important de faire attention à cela. Donner beaucoup de strokes à une personne qui a l'habitude d'en recevoir très peu aura le risque d'avoir un trop plein d'intensité dans la relation. Et elle pourrait se retrouver un peu à saturation. Et dans l'inverse, donner très peu de strokes à une personne qui a l'habitude d'en recevoir beaucoup
pourrait se retrouver dans une situation de manque. Dominique Chalvin, dans son livre Les outils de base d'analyse transactionnelle, utilise la métaphore du climat. Chaque personne est habituée à une température et parfois il suffit juste de quelques degrés de plus ou de quelques degrés de moins pour faire en sorte que la personne se sente un peu mal. Et donc pour les SDR c'est un peu pareil. 8e loi. Chaque individu a un canal préférentiel de stroke. Les regards, les paroles, l'écriture, le contact ou même le parfum, chaque personne a son canal préférentiel. Est-ce que tu saurais identifier le tien? Est-ce que tu as besoin d'un regard? Ou est-ce que tu as besoin qu'on te dise les choses, qu'on te dise un compliment? Peut-être tu es plus à l'aise de communiquer un signe de reconnaissance par écrit. Ou alors pour toi, une accolade ou une poignée de main vaut tous les SDR du monde. Il est intéressant de connaître son canal, mais également celui des autres, en tout cas celui des personnes que tu vois régulièrement. Car en donnant des signes de reconnaissance sur le bon canal, tu as plus de chances d'augmenter l'énergie positive. 9e loi. Chacun peut stocker les strokes. Il est possible de gérer les signes de reconnaissance reçus et de faire une sorte de stockage. Alors bien sûr, il faut imaginer ça d'un point de vue métaphorique. Mais l'on peut se constituer une sorte de réserve de strokes pour les moments où nous serons un peu en mal de reconnaissance. L'idée est d'éviter de se retrouver vidé alors que la situation exigerait une forte énergie. Et donc, il est possible d'avoir une stratégie de gestion des strokes. Loi numéro 10. Chacun possède un filtre à stroke. Non mais il m'a dit que j'avais bien travaillé, mais je sais que c'est pas vrai. Il dit ça pour être sympa avec moi. Tu connais ce genre de phrase? Peut-être que toi-même tu l'utilises aussi des fois. L'effet des signes de reconnaissance est essentiel dans notre vie. Mais dû à sa puissance, c'est quelque chose qui fait peur et qui donc est réglementé dès notre plus tendre enfance. Dès le plus jeune âge, les filtres sont mis en place dans la famille. Ne lui fais pas trop de compliments, il va arrêter de travailler après. Ou alors, les strokes donnés sont surtout des faux strokes. Eh oui, c'est joli ton dessin, très très joli. L'enfant sent que l'adulte ne le pense pas vraiment. Et il va conclure que dans la vie, lorsqu'on vous fait un compliment, c'est pas vrai, et donc il ne faut pas le croire. Hop, un filtre qui est mis en place. Mais heureusement, il est possible de nettoyer ce filtre, de le percer et de laisser passer les signes positifs. Encore mieux, avec du développement personnel, il est possible de créer un nouveau filtre, mais un filtre à stroke négatif, pour ne pas se laisser manipuler, culpabiliser et persécuter. Et être à l'écoute tranquillement de ce qui ne va pas pour agir plus efficacement. 11e loi. Le stroke est une ressource naturelle, gratuite, inépuisable et à la portée de tous. Il y a une croyance qui dit que le SDR est très rare, très cher, que si quelqu'un en donne, il n'en aura plus. Eh bien ceci est effectivement une croyance, car dans la réalité, plus vous donnez des strokes, plus vous augmentez votre chance de vous-même recevoir des strokes. Et vous augmentez votre capacité à les stocker. Le SDR est une ressource naturelle que chacun a à sa disposition. Tout le monde peut en distribuer et en recevoir. Tout le monde. Par contre, certaines difficultés psychologiques personnelles ou certaines habitudes sociales liées à l'histoire de vie peuvent vous faire croire le contraire. Le stroke est gratuit, il est possible d'en recevoir sans payer de sa personne. En l'occurrence avec le stroke inconditionnel. Un signe de reconnaissance sans condition. Je vais terminer avec cette 11e loi, les amis, qui est à mon sens la plus importante de toutes. Chacun peut reconquérir ce droit au stroke. Permettre aux autres de retrouver ce bonheur, de retrouver cette énergie pour résoudre les problèmes de la vie. Je te souhaite, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.